Donc ce qu'il me faut, une petite palette. Ça, c'est des emballages de protection. Ça peut servir. Des cartons, du papier bulle, du polystyrène, un tas de détritus qu'on trouve dans ces poubelles. Mais Marie n'a pas l'intention de les jeter. Non, je ne vais pas du tout à la décharge. Je vais faire un chantier de déco sur le thème de l'emballage. Marie est décoratrice d'intérieur. Sa spécialité, donner une seconde vie aux déchets. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez Camille. Bonjour Camille. Bonjour Marie. Ce jeune homme veut donner à son salon une touche écolo et originale, et ce n'est pas gagné. Camille est étudiant et il a un budget serré. Alors chez lui, la déco est passée à la trappe. Heureusement, Marie a la solution, une déco 100% récup. La décoration d'emballage, oui, je trouve ça original. Je trouve que c'est pas commun. Notre décoratrice va relooker le salon uniquement à partir d'emballage. Un vrai challenge pour Marie, mais aussi une vraie tendance en déco. Bouteilles, cartons, canettes ou encore plastique, rien ne se perd, tout se transforme. C'est ce qu'a constaté Elisabeth Leriche, spécialiste des tendances. Aujourd'hui, le recyclage des déchets rentre dans nos intérieurs aussi par la prise de conscience des consommateurs de l'importance de recycler et de l'importance de préserver notre planète. Dans cette boutique, uniquement des objets réalisés à partir d'emballages à des prix attractifs. Exemple, 15 € pour ces poules entièrement réalisées en sac plastique. Avec les emballages, la créativité n'a pas de limite. Nathalie en sait quelque chose. Cet objet-là, c'est ma dernière création. C'est vraiment un prototype. C'est une lampe qui est réalisée donc avec des bouteilles en plastique. Nathalie fabrique ses propres objets. Elle en a même fait son métier. Il y a 6 mois, elle a créé son site internet où elle vend ses créations 100% emballage. Les clients affluent, même ses amis en sont folles. Salut! Ça va? Sa copine Elodie a besoin d'idées déco pour sa maison. Nathalie a accepté de lui livrer quelques-uns de ses secrets. Donc on va commencer par la guirlande si tu veux. Nathalie va fabriquer une guirlande lumineuse en boîte d'œufs. Pour ça, il vous faut seulement 4 boîtes d'œufs en carton coloré et une guirlande électrique. Première étape, découper les boîtes en forme de fleurs. Donc une fois qu'on a fini de découper, on va faire des petites incisions en croix. Deuxième étape, faire des petits trous dans les fleurs. Et enfin, les enfiler sur la guirlande électrique et c'est terminé. Qu'est-ce que t'en penses? C'est rigolo non déjà? Ouais, c'est mignon comme tout. Allume. Ouais, sympa. Ouais, c'est super, ouais. Une guirlande personnalisée pour seulement 7 €. Dans le commerce, cette décoration aurait coûté environ 20 €. On va passer à un peu plus compliqué. On va D'accord. passer aux canettes. Ouh, tu me fais peur. On a lu. Oh, mais non, tu vas voir, ça va aller. Et avec ces canettes, Nathalie va réaliser un bougeoir. Pour ça, il vous faut des canettes, de la peinture ordinaire et un ouvre-boîte. Mais attention, avant de découper le métal, des précautions sont indispensables. On va juste mettre des petits gants. Les gants. Voilà. Et puis, on va mettre des petites lunettes de protection. Des lunettes qui s'achètent dans tous les magasins de bricolage. Et voilà, Robocop. Nos deux amies passent à l'action. Elles découpent 4 canettes en forme de fleurs, les peignent ensuite avec une peinture bien couvrante, puis les empilent ensemble. Et c'est fini. Les canettes sont vraiment méconnaissables. Un bougeoir original pour presque rien. Je suis carrément bluffée. C'est les déchets qu'on a tous dans notre maison et c'est super sympa. On arrive à faire des très jolies choses avec le contenu de nos poubelles en fait. Bon, regarde, là je t'emmène dans mon trésor. C'est pas beau ça? Et justement, les Qu'est-ce que poubelles, t'en penses? Marie les adore. Pour trouver son matériel, pas de magasin de bricolage. Marie préfère la décharge. Là, on fait salon, salle à manger, on fait tout ce qu'on veut. Camille a l'air un peu sceptique. J'ai un peu peur parce que je sais pas ce que ça va devenir exactement les palettes, quoi. Ouais, tu vas voir. Marie est bien décidée à convaincre Camille. Une fois qu'elle a fait son marché, les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Tu m'as dit que tu n'avais pas de rideau. Non, D'accord? pas encore. Bon, et des rideaux en papier bulle. Des rideaux en papier bulle. Des rideaux en papier bulle. Surprenant, mais Camille ne demande qu'à être convaincue. Pour ces rideaux atypiques, il suffit de découper le papier bulle et d'y accrocher des anneaux. En quelques minutes, c'est terminé. Je suis très satisfait des rideaux, je m'attendais pas à ce résultat. Franchement, c'est bien. Ce n'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais le prix est imbattable. 6 € de papier bulle, plus 3 € pour les anneaux. Les rideaux de Camille auront coûté moins de 10 €. Et en plus, ils s'entretiennent facilement. Si on veut le laver, un coup de machine et c'est reparti. En effet, le papier bulle se lave en machine à 30 degrés. Bon allez Camille, on va s'attaquer, si tu veux bien, à la banquette. Une banquette en emballage, ça promet. Marie utilise ses fameuses palettes. Un coup de bombe, il ne reste plus qu'à poser dessus le matelas de l'ancien canapé. Touche finale, l'entourer d'une corde pour faire tenir le tout. Encore une fois, le style est particulier, mais Camille a l'air conquis, c'est le principal.
Ouais, c'est super sympa, le dossier est super confortable. Mais ce n'est pas fini. Notre décoratrice fait les fonds de tiroir et réutilise même les vieux rouleaux d'essuie-tout. Bon, ça Camille, c'est tout bêtement un rouleau d'essuie-tout, tu connais, Ouais. hein? Donc avec, on va réaliser une applique murale. Un rouleau d'essuie-tout en guise de lampe, une idée lumineuse. Il suffit de le remplir de papier journal de manière à faire tenir une lampe torche. On le peint ensuite dans la couleur désirée, c'est fini. Je croyais pas du tout pouvoir me servir de tube d'essuie-tout pour faire des lampes en fait. Mais comme quoi, on peut. Et là maintenant, tu as un vrai salon. Voilà, un vrai espace salon. La pièce de Camille est métamorphosée. Son salon sans personnalité a désormais un look original. Tout ça pour moins de 50 €. Franchement, elle est super. J'adore la matière des rideaux, j'adore toutes les lumières. La mission de notre décoratrice est terminée. Mais Camille n'est pas totalement détendu. Il a donné rendez-vous à sa petite amie Chloé pour lui montrer sa nouvelle déco. Je sais pas du tout si ça va lui plaire. On verra bien. Surprise totale. On verra. Allez, viens. Avance. Voilà. Ouvre les yeux. Ah ouais, Alors, ah, ça change. J'aurais pas pensé qu'on pouvait faire ça avec de la récupération. Ça donne vraiment quelque chose de sympa et très original. la surprise est totalement réussie. Ça me fait vraiment plaisir que ça lui plaise. Nos deux tourtereaux sont emballés par leur nouveau salon, une déco en emballage qui fait un carton.